Bienvenue dans le dossier du jour sur Média TV. Média TV Afrique, le dossier de ce lundi est consacré à la cérémonie de présentation de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle 2014-2020 dans la région de Souss-Massa. Une cérémonie présidée hier par le roi Mohamed VI. 8 conventions et un protocole y afférent ont été signés. Quels sont les objectifs du projet industriel de Souss-Massa? Réponse sur ce plateau avec Driss Issaoui, économiste et chroniqueur de Média TV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, pourquoi le choix de la région Souss-Massa? La région de Souss-Massa est une région importante en termes de potentiel. Comme on le sait, il y a d'abord un potentiel agro-industriel important. Il y a également un potentiel aussi important en ce qui concerne les activités touristiques. Et il y a aussi un autre facteur important, c'est celui de la ressource humaine qui est disponible avec un certain nombre d'universités, de centres de formation, que ce soit privés ou publics. Et en dernier lieu, il y a le fait que la région d'Agadir, la région de Souss-Massa, est l'une des régions qui a pu développer très tôt un plan de développement régional pour être le réceptacle d'un certain nombre de projets structurants. En se basant sur l'agriculture, entre autres? Bien sûr, l'agriculture est une activité extrêmement intéressante et importante parce que si on l'exploitait de manière, on va dire, univoque, c'est-à-dire juste le produit que l'on exportait, aujourd'hui, il y a une réflexion sur la transformation de ces produits naturels que sont les produits agricoles. On y reviendra, Driss Issaoui. Le projet industriel du Souss-Massa porte l'ambition de créer 24 000 postes d'emploi à terme. Est-ce une projection ou bien c'est un engagement ferme des futurs employeurs? Je pense que quand on signe des conventions de ce type devant le roi, et quitte la plus haute autorité du pays, c'est un engagement ferme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement un calcul qui est fait entre le volume de l'investissement et les possibilités de création d'emplois. Et ce ne sont pas des emplois, si vous voulez, à bas coût, c'est des emplois qualifiés, où il y a une formation. Et justement, qu'est-ce que cela nécessite en termes de formation? Si vous regardez un peu les projets qui vont être mis en place et les conventions qui ont été signées, nous parlons des activités de transformation des produits agro-industriels, nous parlons aussi de l'automobile, nous parlons donc tout ce qui est offshoring, et cela demande bien entendu... L'OFPPT est partenaire d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que l'OFPPT devrait mettre en place tout un dispositif de formation pour répondre de manière très précise à la demande qui lui est formulée à travers les projets qui ont été signés. Parlons financement maintenant. 500 millions de dirhams seront affectés par des fonds de développement industriel et agricole. 500 millions de dirhams aussi seront consacrés par le secteur privé en faveur de ces projets. Est-ce qu'on peut parler d'un bon exemple de partenariat public-privé? Agadir et la région de Souss-Massa est l'un des meilleurs exemples ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé, dans la mesure où nous connaissons, par exemple, dans le domaine de l'irrigation, il y a le projet Le Gerdan, il y a un projet qui vient d'être lancé dans la région de Chouka pour le dessalement d'eau de mer et dans le cadre d'un montage entre le public et le privé. Ce projet-là, effectivement, nous avons le fonds de développement agricole, nous avons le fonds pour l'accélération industrielle et il y a donc cette combinaison de montage de projets qui permettra de mettre en place toutes les infrastructures. N'oublions pas qu'on parle ici de la mise en place d'une zone franche pour des activités. Une zone franche de 300 hectares. De 300 hectares, c'est très important. Et le montage d'une technopole, c'est extrêmement important pour toutes les start-up. Et la région regorge de potentialités, il fallait juste leur donner le cadre. Et je pense que ça, c'est le cadre idéal pour justement lancer cette dynamique. Alors, vous avez parlé de cadre, il y a aussi 8 conventions et un protocole y afférent qui ont été signés justement devant le roi Mohamed VI à Agadir. Quelles sont les spécificités de ces textes? Ce sont des conventions qui mettent en place un cadre contractuel entre toutes les parties qui ont signé. On a parlé de l'OFPPT, nous avons parlé du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Industrie pour la mobilisation des fonds. Nous avons également, c'est-à-dire quand vous dites qu'il faut une zone franche, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises, qui sont consignées dans le cadre de ces conventions, et tout cela doit être géré de manière globale.
comme je vous l'ai dit au début, la région de Souss-Messa avait développé un projet de développement à son niveau. Aujourd'hui, c'est la combinaison entre l'industrie et l'agriculture pour faire de cette région un véritable pôle de développement, comme c'est le cas pour Tanger, comme c'est le cas pour d'autres régions du Maroc, qui véritablement, c'était le moment de faire démarrer cette nouvelle dynamique pour montrer que la régionalisation avancée est une réalité concrète sur le terrain. Driss Essaoui, vous avez parlé tout à l'heure justement de l'agroalimentaire. Le programme de développement des industries agroalimentaires est au cœur de ces projets. La région sera érigée en plateforme de transformation de produits destinés au Maroc, mais aussi aux autres pays africains. Est-ce que ce projet a bien une vision continentale? Tout à fait. Vous savez, dans la réflexion du roi Mohamed VI, il a toujours considéré que la région du Souss-Messa ou même la région de l'Ayoun, etc., c'est l'arrière-pays des pays africains mitoyens. C'est-à-dire tous les développements agro-industriels, tout ce qui est développé comme activité, peut trouver justement, c'est un prolongement naturel du développement de ces zones. Et tout ce qui est agro-industriel, par exemple les conserves, les produits agricoles, peuvent très bien, au lieu d'aller vers l'Europe et aller vers l'Afrique, ce qui était le cas, c'est-à-dire pour exporter les lentilles marocaines ou des produits agricoles marocains, on était obligé de les estampiller par une marque européenne pour les exporter en Afrique. Aujourd'hui, le couloir de l'exportation est ouvert vers l'Afrique et je pense que les industriels marocains feront le nécessaire pour justement faire ce lien fort et important en ce qui concerne les pays, le continent africain. Alors en bref, que doit-on retenir de cette déclinaison du plan d'accélération industrielle du Maroc 2014-2020 ? C'est un point d'inflexion dans le développement régional du Maroc. Aujourd'hui, on est en train d'actionner ce levier qui est un levier important où l'on rassemble les moyens, le montage financier, les structures institutionnelles, le savoir-faire pour faire de cette région un véritable pôle de développement et qui aura des retombées non seulement sur la région du Souss-Messa, mais sur tout son arrière-pays. Je parle des Saouira, je parle des autres villes où véritablement, parce que quand on crée 24 000 emplois sur ces projets-là, il faut s'attendre à ce que l'effet soit multiplicateur pour les autres secteurs. Pour les autres secteurs, peut-être aussi pour les autres régions, peut-être les autres régions sont en train, justement, elles sont affairées à trouver le bon angle d'attaque pour choisir le modèle de développement. C'est ça l'intérêt du développement régional, de la régionalisation avancée, parce qu'il y a des vocations importantes. Et qui respectent les spécificités de chaque région. C'est-à-dire, quand vous avez une vocation, c'est un acte, disons, c'est un outil important, c'est un outil qui vous permet d'aller très vite, de développer et de créer des synergies à l'intérieur de votre région. Merci beaucoup, Driss Essaoui, pour ce décryptage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce dossier du jour. Très bonne suite de programme sur Média TV, Média TV Afrique.